Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en coaching et en hypnose, installé à Lausanne en Suisse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de productivité. Alors c'est un thème qui sort un petit peu des thèmes que j'aborde d'habitude avec les émotions, la gestion du stress, de l'anxiété, etc. Mais c'est un thème qui est important pour moi parce que, en tant que psychologue indépendant, je suis un peu un one-man show. Ça veut dire que j'ai mon activité de psy, mais comme je suis très présent sur les réseaux sociaux, sur le podcast, il y a toute la création du contenu qui me prend énormément de temps. Puis à côté de ça, je dois répondre au téléphone, je dois faire ma compta et tout ce qui va autour de la vie d'indépendant. Donc, c'est des compétences que j'ai dû apprendre à maîtriser pour pouvoir gérer en fait tout ce que je souhaite faire. Et dans ce podcast, je vais vous parler de comment on peut gagner du temps. Quelles sont les manières de gagner du temps dans votre quotidien? Si je vous fais cette petite introduction, c'est aussi que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Booster votre productivité pour atteindre vos objectifs ». C'est une formation en ligne sous format de texte, donc c'est pas des vidéos, contrairement à toutes mes autres formations en ligne. Et c'est un cours qui est constitué de 3 modules qui contiennent 56 leçons qui vous permettront de maîtriser les grandes lois de la productivité, la loi de Pareto, de Carlson, d'Illich et de Parkinson. Donc c'est une formation où vous allez apprendre comment gérer votre temps, gérer aussi l'environnement, comment réussir à prioriser, à fixer des objectifs, comment exécuter vos tâches de la meilleure des manières, etc. Donc c'est une formation qui est extrêmement complète avec tous les outils que moi j'ai utilisés et que je continue d'utiliser au quotidien pour booster ma productivité. Donc ça, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager 7 astuces pour gagner du temps et pouvoir profiter de votre vie. Parce que la vie, elle est faite de transition. Et autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en période de transition. Ça peut être des personnes qui finissent leurs études et qui commencent à se lancer dans la vie professionnelle. D'autres qui cherchent à se réorienter. Des personnes qui se mettent en ménage, qui se marient, qui ont un enfant, qui déménagent dans des villes différentes, etc. Et avec tous ces changements, les agendas de chacun se remplissent à une vitesse éclair et il devient de plus en plus difficile de conjuguer vie de couple, carrière, loisirs, relations amicales, etc. Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, essayez d'organiser des vacances à plus de 4 amis et vous verrez que votre emploi du temps n'est plus aussi flexible qu'il y a quelques années. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager 7 conseils pour gagner du temps au quotidien. Des conseils extrêmement pratiques, vous commencez à me connaître, j'aime bien vous partager des outils très pratiques pour que vous puissiez les mettre en place. Alors évidemment, il y a 1000 autres façons de gagner du temps et d'augmenter sa productivité, mais là je vous en partage quelques-uns. Et j'aimerais bien préciser une chose, c'est que lorsque je parle d'augmenter sa productivité, c'est pour pouvoir avoir plus de temps libre, plus de temps pour les choses qui comptent vraiment pour nous. C'est pour pouvoir se libérer du temps ou faire autant de choses qu'on aimerait, mais pour notre bien-être. C'est pas dans l'idée d'augmenter sa productivité juste pour l'augmenter ou pour pouvoir travailler plus, etc. Non, c'est plus gagner en efficacité. Alors, une première façon de gagner du temps dans votre quotidien, ça va être de diversifier vos occasions de rencontre. Parce que oui, il est possible de voir ses amis autrement qu'à l'occasion d'une soirée
à boire des bières dans votre bar favori? Pourquoi ne prendriez-vous pas le petit déjeuner dans un café sympathique avec votre meilleur ami, par exemple? Vous pouvez également profiter de la pause de midi pour manger avec votre partenaire et ainsi décompresser avant de reprendre le travail. Ou si vous partagez une passion commune, effectuez-la à plusieurs. Il est peut-être plus motivant d'aller courir avec un ami que tout seul en fin de journée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partager. En fait, partager certaines activités que vous pourriez peut-être faire seul, d'utiliser ces moments-là pour socialiser. Parce que on a 7 soirées dans une semaine. Et donc si le seul moment qu'on s'accorde pour voir du monde, c'est en soirée, pour manger, pour boire un verre, ça va être limité. Mais tout d'un coup, si on ouvre ça à d'autres activités, ça augmente les possibilités de voir du monde et d'avoir des occasions sociales, par exemple, durant nos journées. Une autre astuce, ça va être de vous lever ou de vous coucher 1 heure plus tôt. Donc, combien de temps passez-vous devant la télévision ou bien à scroller sur les réseaux sociaux avant d'aller dormir? Ça, c'est un sujet, je pense, qui va parler à beaucoup de monde. Parce que oui, les vidéos de chatons, elles sont très attendrissantes. Et puis cette énième vidéo de chute humoristique, évidemment qu'elle nous arrache un petit sourire à chaque fois. Mais pourquoi ne pas utiliser cette dernière heure pour vous reposer et avancer votre réveil du lendemain afin de profiter des premières heures de votre journée pour effectuer les tâches que vous pensez n'avoir jamais le temps de faire? Vous levez 30 minutes plus tôt, vous fera gagner 3h30 par semaine, soit 14 heures par mois. Sur une année, ça représente l'équivalent de 21 jours de travail. Donc, de quoi vous laisser le temps de trier les photos de votre dernier voyage, jouer un peu plus longtemps avec votre enfant, ou vous accorder le temps de lire un bon bouquin. Ça, c'est quelque chose que j'ai changé personnellement ces dernières années. Avant, je me levais vraiment un peu au dernier moment pour avoir le plus de temps de sommeil possible. Et puis, je remarquais qu'en fait, ça me convenait pas. C'était très stressant pour moi de devoir commencer ma journée sur les chapeaux de roue, de devoir sauter du lit, vite me préparer pour aller au boulot. Et depuis, j'ai décidé de me lever à 6 heures et de commencer. Maintenant, je commence mes séances à 8h30. Ça veut dire qu'il y a déjà 2h30 qui se sont écoulées quand j'arrive au travail. Et puis, ça me permet déjà de me lever tranquille, de prendre un petit déjeuner, boire mon thé, de faire 3/4 d'heure de sport, prendre ma douche et ensuite d'arriver, d'être en forme pour le travail. Et ça, alors oui, des fois, je dois prendre un petit peu sur mes heures de sommeil, mais ça me permet de commencer mes journées beaucoup moins stressé. Donc ça peut être une façon de gagner du temps aussi. Et je vous propose une troisième astuce qui est le fait de créer des routines. Alors on entend souvent le mot routine associé à quelque chose d'ennuyeux, de répétitif. Mais on oublie qu'il peut également qualifier un événement régulier, positif et enthousiasmant. Créer des routines, le jogging du dimanche matin, le cinéma du mardi soir ou votre soirée romantique du jeudi soir par exemple, ça vous fera gagner du temps, car vos semaines seront ainsi déjà partiellement structurées et vous n'aurez pas besoin de vous creuser la tête chaque dimanche soir pour savoir comment et quand vous allez voir vos amis, votre partenaire ou vous organiser diverses activités. C'est toujours le combat de l'équilibre entre structure, routine et spontanéité. Et évidemment, dès qu'on est dans une extrême, c'est pas forcément adéquat parce que trop de routine, on va s'ennuyer. S'il y a aucune routine, aucune structure, on va se disperser, se perdre. Et puis ça peut être extrêmement angoissant aussi d'avoir toute cette charge mentale de chaque fois réfléchir tous les jours, qu'est-ce que je vais faire chaque semaine, de devoir refaire son programme. Donc le fait d'avoir un programme qui est déjà établi, d'avoir une certaine dose de structure, ça va vous éliminer une charge mentale et vous faire gagner du temps en réflexion notamment. Donc ça, d'avoir juste cette partie de structure, aide-vous laisser aussi des moments de calme, des moments où il n'y a rien de prévu, ça vous donnera la possibilité d'avoir de la spontanéité durant ce temps-là. Une autre astuce pour gagner du temps, c'est de commencer à le valoriser, ce temps.
utilisez votre temps pour des activités qui vous enrichissent. Alors, je le redis, je ne prône pas la productivité et l'activité à longueur de journée. Et il est absolument indispensable de s'accorder du temps pour ne rien faire et juste glander, comme on dit, afin de recharger nos batteries et se sortir du stress quotidien. Cependant, les réseaux sociaux, les séries télévisées, etc., elles prennent parfois un temps fou sans réellement nous apporter du bonheur ou nous enrichir. Donc, sortez, rencontrez de nouvelles personnes, essayez de nouvelles choses et vous retirerez probablement davantage de satisfaction de vos activités quotidiennes. Pour savoir un peu où vous perdez du temps bêtement, entre guillemets, observez pendant une semaine le temps que vous passez sur chaque activité, en les chronométrant scrupuleusement afin d'identifier les plus chronophages. Lorsque je dis bêtement, on s'entend, c'est évidemment selon votre propre jugement. Une personne trouvera par exemple que regarder un match de foot c'est inutile, alors qu'une autre, elle considérera cela comme une activité lui apportant beaucoup de bonheur. Donc, ça doit toujours être selon votre propre jugement. Ça, c'est vraiment important. Et après, c'est peut-être une question aussi de savoir doser ce genre d'activité, parce que on peut faire d'une soirée film, une soirée série, un truc vraiment dont on se réjouit. Moi, ça m'arrive avec ma compagne. C'est assez rare qu'on ait le temps de se poser devant un film. Et du coup, quand on le fait, c'est vraiment quelque chose dont on se réjouit. On prend le temps de se poser, etc., de se faire un plateau repas. Alors que s'il y a des périodes où tout d'un coup on a plus de temps et puis qu'on fait du binge watching de notre série, eh bien ça va devenir routinier puis on va y prendre moins de plaisir. Ça peut être pareil pour les jeux vidéo. Donc essayez aussi peut-être de doser pour retirer de ces activités vraiment du plaisir et puis de couper quand ça devient juste un truc un peu automatique par défaut. Et ça nous amène à la prochaine astuce pour gagner du temps, c'est d'éviter le multitasking. Moi, ça m'arrive de vouloir effectuer une multitude de tâches à la fois, pensant ainsi gagner du temps. Je passe d'un site internet à l'autre, je vais me chercher un café, en même temps j'essaie de répondre à mes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, et résultat, je m'interromps sans arrêt. Ça, c'est quelque chose où personnellement, je travaille beaucoup là-dessus ces temps parce que je suis quelqu'un de très énergique, je fais tout le temps plein de choses en même temps et je vois que c'est très usant mentalement, c'est très fatigant et c'est pas du tout efficace. Donc ça, j'y fais vraiment attention et j'essaie de pratiquer au maximum ce que j'appelle l'esprit à une voix, c'est-à-dire de faire vraiment une chose à la fois. Il y a une autre façon de faire, c'est de diviser vos tâches en petits objectifs et travailler par tranche de 20 minutes sur chacune d'entre elles. Pendant ce temps-là, vous n'allez pas sur Internet, ne consultez pas votre téléphone portable, ne changez pas de tâche et vous verrez que vous en deviendrez bien plus efficace. C'est un peu la technique, il y a une technique qui s'appelle la technique Pomodoro dont je parle dans ma formation en ligne. Ça correspond un peu à ça, c'est vraiment du travail très focalisé, sans distraction pendant 20 minutes, une pause de 5 minutes, ensuite 20 minutes de nouveau, une pause de 5 minutes, etc. Et ça permet vraiment en fait de sectoriser ces moments. Et quand on prend une pause, on prend une pause. Quand on travaille, on travaille. Parce que les interruptions, ça prend énormément de temps, beaucoup plus que ce qu'on pense. Juste le fait de regarder un message, d'y répondre, quand on est en train de travailler par exemple, ça nous fait sortir et après pour revenir nous reconcentrer, nous remettre au boulot, ça peut prendre des fois jusqu'à 5, 10, 15 minutes pour se remettre. Donc imaginez le nombre de distractions qu'on peut avoir dans une journée, ça devient énorme. Une astuce encore que je peux vous donner par rapport à cette question de comment gagner du temps, eh bien c'est de planifier vos repas. Prévoyez le dimanche soir, par exemple, vos menus pour la semaine. Préparez des listes d'achats effectués. Et surtout, pensez à les prendre lorsque vous partez de chez vous. Parce que ça, c'est toujours la grande classique. Je suis un bon spécialiste aussi pour faire une liste de courses et puis après l'oublier. Et ensuite, partez acheter ce dont vous avez besoin seulement 1 à 2 fois par semaine. Vous gagnerez facilement 30 minutes à 1 heure par jour en vous évitant de réfléchir à ce que vous allez manger, à retourner dans les magasins sans arrêt. Et puis après, ça peut être aussi de préparer vos repas
à l'avance, de vraiment les cuisiner pour avoir des Tupperware à prendre au boulot. Déjà, ça vous fera économiser de l'argent. Ça vous permet de contrôler un peu ce que vous mangez et souvent de manger plus sain quand même que juste un sandwich devant l'ordinateur en 5 minutes. Et de tout ça, eh bien, aussi en termes de préparation, si vous cuisinez une fois, vous faites la vaisselle une seule fois. Et ça vous fait gagner plusieurs heures sur votre semaine. Donc, c'est des petits détails, mais qui peuvent faire une grosse différence. Voilà, ça c'était un peu des idées que je vous propose. Il y en a plein d'autres. Comme je vous le disais, j'ai une formation en ligne qui s'appelle Booster votre productivité pour atteindre vos objectifs. Une formation en format texte. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Si vous voulez en apprendre plus sur tous les outils pour booster votre productivité, apprendre à gérer votre temps, prioriser vos tâches, vous organiser. Il y a vraiment tout. C'est la formation qui m'a pris le plus de temps à créer. Donc elle est vraiment super complète. Et à nouveau, je tiens à préciser que ce sont des conseils, non des règles inflexibles, afin de gagner du temps pour des activités vous procurant du plaisir et vous permettre d'accomplir ce que vous pensez ne pas avoir le temps de faire. Parce que très souvent, une phrase qui tue beaucoup de rêves, beaucoup d'objectifs, c'est « j'ai pas le temps ». Alors que en réalité, souvent, c'est « je ne prends pas le temps ». Donc n'oubliez pas qu'il est important de s'accorder des temps morts, c'est ok, la vie c'est pas une course à la productivité, alors pas de culpabilité si vous avez passé 1 heure à regarder les oiseaux voler aujourd'hui et que vous avez déjà prévu une petite sieste digestive demain après-midi. C'est important d'avoir ces moments où on fait rien, où on peut juste penser, ça j'en parlais dans l'épisode précédent sur la créativité, c'est top d'avoir ces moments-là. Donc l'idée c'est, quand vous êtes actif, de l'être bien, d'être productif, de faire les choses sans perdre de temps pour pouvoir vous offrir ces moments de calme à d'autres moments. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.